Et bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mai. Une semaine, somme toute, qui sort de l'ordinaire parce que nous avons déjà un pont de l'Ascension. Donc pour certaines personnes, ça va être un petit peu l'occasion d'aller voir ailleurs. Et puis nous avons également la nouvelle lune le vendredi 19. Donc toujours intéressant cette nouvelle lune pour poser des intentions, faire le point, voir ce que vous voulez engager pour la suite. Alors là aussi, c'est aussi intéressant d'aller voir des sites astrologiques qui vous expliqueront, ce que vous pouvez mettre en place. Plus précisément, vous concentrez vraiment sur une énergie en particulier, parce que chaque nouvelle lune, comme toutes les pleines lunes d'ailleurs, ont des énergies particulières, et donc c'est intéressant de pouvoir jouer avec. Voilà, et sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de ressources, donc n'hésitez pas. Et recoupez vos infos aussi, essayez de voir quand même des gens au niveau de l'astrologie qui tiennent la route. Enfin, il y en a quand même un petit paquet. Allez, on va aller voir nous, au niveau des tarots et des énergies, l'énergie de cette semaine du 15 et 21 mai, du 15 au 21 mai. Du 15 au 21 mai. Le pape et l'impératrice. Bon, alors, il y a moyen, et l'étoile, il y a moyen de créer quelque chose de vraiment très structuré pour vous. Il y a quelque chose qui peut être mis en place, que vous pourriez vraiment placer dans un niveau supérieur de votre vie. On peut avoir, il peut y avoir des choses très classiques, très officielles à faire avec le pape aussi, évidemment. Peut-être d'aller voir, de faire des visites obligatoires dans le bon sens du terme. Alors ça peut être des visites familiales, etc., etc. Des choses à faire, bien structurées, bien cadrées, dans le respect des valeurs, d'un ordre social. Mais aussi quand même, pour certains, il y a une énergie intéressante à capter avec ce pape et cette impératrice. C'est de créer quelque chose de solide pour vous. Dans votre intériorité, quelque chose qui durera dans le temps, sur lequel vous pourrez vous appuyer à long terme, qui pourrait être nourrissant aussi. Donc là, vous pouvez officialiser ou décider d'officialiser ou de clarifier quelque chose. Ça tiendra le coup, possiblement, si vous y réfléchissez et si vous engagez ces énergies de pape. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui pourrait vous aider cette semaine ? Qu'est-ce qui va nous aider cette semaine? Parce que je fais partie du lot. Qu'est-ce qui va nous aider? Les énergies aidantes. La semaine prochaine. Enfin, cette semaine. La semaine qui arrive. Du 15 au 21. Restons précis. La 5 d'épée et la 8 de denier. L'empereur, le roi de bâton. Oh, on a des grosses autorités. 6 de denier. Alors, on va tirer l'énergie challengeante et on va voir si vous n'êtes pas un peu trop doux cette semaine ou s'il va falloir essayer de calmer les tensions. L'énergie challengeante, qu'est-ce qui va être un peu dans les énergies basses cette semaine pour vous et pour nous? Voilà, l'as de coupe. 4 de denier. Bon. L'énergie aidante, c'est que vous allez, de base, vous confronter à une difficulté d'ordre purement mental. Et vous aurez sûrement la capacité cette semaine, mais il faut une difficulté pour arriver à s'extraire de la difficulté, pour sortir de cette difficulté. Mais il faut déjà rencontrer cette difficulté. Elle est aussi d'ordre mental. Et elle est dans une crise. Mais c'est aidant parce que ça va vous challenger, je pense. Ça va peut-être appuyer ou vous confirmer quelque chose d'important pour vous. Avec le pape, c'est quelque chose de solide que vous mettez en place. Ça tient peut-être à nos valeurs, à la façon dont on se considère dans le monde et ce qu'on veut représenter dans ce monde, ce qu'on veut défendre dans ce monde. Qu'est-ce qui vous semblera juste? En ça, une crise peut venir tester
Et donc, c'est positif parce que vous aurez la bonne réponse. Vous aurez... en tout cas, ça confirmera le sens dans lequel vous voulez aller et pourquoi vous battre. Si la 5 d'épée, elle peut être positive dans le sens où si vous devez obtenir gain de cause, vous avez les capacités de pouvoir obtenir gain de cause. Vous ne vous laisserez pas faire. Il n'y a pas d'énergie stérile dans cette énergie de la 5 d'épée en ce cas. Ça mène quelque part. Le challenge, c'est un as de coupe. C'est une ouverture du cœur. Peut-être que pour confirmer vos valeurs, votre façon de voir les choses, il va falloir laisser entrer la lumière, en fait, en vous. Il y a vraiment cette ouverture. L'impératrice, dans cette énergie aussi, avec cette carte, ouvre grand pour inonder le monde de tous ses bienfaits. Elle a cette énergie-là. C'est peut-être compliqué pour vous parce que vous vous retrouvez de base quand même sur une problématique mentale. Donc, ça peut vous pouvez avoir tendance, vous aurez peut-être des petits réflexes de repli, de sécurisation à outrance, etc. Et ça vous demanderait de réfléchir un petit peu, de respirer un coup pour pouvoir réouvrir votre cœur dans cette situation-là, être beaucoup plus à l'écoute. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de se créer. En vous aussi possiblement. C'est une nouvelle énergie de vie, une nouvelle force, une nouvelle conviction. Ou en tout cas, vous appuyez une conviction en ce cas. Et il va falloir amener cette coupe, amener cette nouvelle possibilité plus loin. Mais il faut accepter de la faire naître. On va aller voir la finalité possible à la fin de cette semaine. Et puis ensuite, on ira voir tous les signes. La finalité. La 9 de bâton. Vous tenez le coup, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une 10, donc on est potentiellement quand même sur une fin de cycle. On sent qu'il y a quand même encore un petit peu de lutte sur cette question-là. Donc vous partez quand même, c'est difficile, avec un nouvel espoir, une nouvelle envie, une source de vie, un nouvel amour, un émotionnel qui s'ouvre ou qui doit s'ouvrir plus encore. Dans une situation qui semble un peu lourde, un peu problématique, à la fin de cette semaine, vous ne lâchez pas le morceau. Peut-être un peu de fatigue, parce que beaucoup de responsabilités, où vous avez beaucoup promis, où il y a beaucoup plus de choses qui se sont mis en place à la fin de cette semaine, surtout le long de cette semaine. Finalement, vous vous êtes rajouté des choses, rajouté des choses. Peut-être un peu fatigué à la fin de ce parcours. Vous finissez peut-être la semaine du pont de l'Ascension un peu sur les rotules, mais... Donc, prêt pour repartir sur une nouvelle semaine un peu fatigué. Mais vous tenez le coup quand même vaillamment. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, on part sur des bâtons, ce qui est toujours plus intéressant quand même que sur une crise mentale. Allez, on va aller voir les énergies. On va commencer par nos amis les béliers. Allez les béliers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre énergie majeure pour cette semaine. Votre énergie majeure, amis béliers. Vous avez le magicien et le soleil, donc ça ne peut que bien se passer. Vous mettez en lumière avec le fou, il y a une vraie libération. Il y a l'idée que vous avez pu transformer, que vous pourrez transformer une situation, sentir tous les possibles, tous les éléments, toutes les clés, elles sont là, tous les outils, vous les avez. Vous avez vraiment une capacité lumineuse à transformer la situation. Cette semaine, on va aller voir vos énergies générales, amis bélier. Énergie majeure et énergie générale. La 5 d'épée, effectivement, ça commence fort. Amis bélier. La 7 de coupe. La semaine du 15 au 21. Et la reine de bâton avec un cavalier de bâton. Donc ça commence effectivement un peu tendu, peut-être avec des difficultés pour comprendre les autres, se comprendre soi-même. Des difficultés de communication. Vous êtes peut-être sur un résidu des complications qu'on a eues pour communiquer ces dernières semaines. Tous un petit peu de manière générale. L'idée aussi de vouloir avoir raison, de vous battre vraiment fortement pour imposer votre façon de voir les choses. Bon. Il y a quand même une crise. Vous commencez quand même avec une crise. Avec la 7 de coupe, un champ des possibles.
Alors, qu'est-ce qui est d'un jeu d'illusion, de désillusion là-dessus? Où se situe le fantasme? Est-ce que vous n'avez pas envie finalement d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, de fuir un petit peu ces situations? Alors en ça, le magicien aurait peut-être tendance chez vous à vous faire basculer vers, disons, vers autre chose, vous êtes dans une situation un petit peu complexe, un petit peu prise de tête, où vraiment ça n'amène rien, ça vous plaît pas, c'est compliqué, la communication est complexe, les mots qu'on vous dit ne sont pas forcément plaisants, ce que vous dites, vous n'arrivez pas forcément non plus à vous exprimer correctement, mais en même temps, il y a une question d'avoir raison ou pas dans cette situation. Vous basculez sur une 7 de coupe et à une reine de bâton. C'est vraiment typiquement le partir vers quelque chose qui vous fait rêver un petit peu plus parce que vous en avez bien besoin. Alors soit vous avez cette capacité du coup à transformer la donne et embarquer les gens avec vous dans quelque chose un petit peu fantasmé mais quand même qui fait du bien, qui fait plaisir à aller voir ou à vivre, soit vous-même vous basculez dans un côté un petit peu plus onirique parce que vous avez vraiment besoin d'autre chose. Mais ça vous donne quand même du coup l'opportunité de pouvoir rêver autre chose, vivre autre chose, ressentir autre chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir. Émotionnellement, cette semaine du 15 au 21 mai, Ami Bélier, 3 cartes. 2 de bâton. Le pape qui est central. Ouh, et l'impératrice. Alors vous êtes dans l'axe, ami Bélier. Si vous choisissez la bonne voie, ça peut vous aider. Alors cette 7 de coupe me paraît quand même un petit peu plus positive. On voit qu'avec une 5 de coupe, cette 7 de coupe, une 5 de coupe, une 5 d'épée, une 2 d'épée, il y a un petit problème au niveau des projections. Peut-être sur un échec passé. Là, il y a une nouvelle direction qui pourrait s'offrir à vous. C'est intéressant parce que ça vous demande d'agir avec votre essence même, qui est l'énergie du feu. Mais il y a une nouvelle direction qu'il faudrait prendre potentiellement. Ça peut être un peu problématique pour vous. Vous hésitez encore un petit peu, vous évaluez une porte de sortie. Vous avez envie d'autre chose de toute façon que d'une prise de tête et des disputes et des crises. Et n'importe qui aurait évidemment envie d'autre chose. Ça implique chez vous peut-être d'officialiser ou d'appuyer ou de confirmer vraiment que vous n'êtes pas là pour vous faire du mal dans cette histoire-là. Au contraire, vous êtes là pour vous faire du bien. Et ça peut vraiment être très appuyé, très fortement ressenti, tellement bien ressenti que vous allez en faire un cheval de bataille. Ou en tout cas, vous allez confirmer ça puissamment chez vous émotionnellement. Il y a une direction à prendre qui pourrait vous donner vraiment plus envie et peut-être que vous vous rendez compte que on n'est pas toujours là pour les prises de tête, pour vivre de la souffrance, pour vivre et que l'idée de générer de l'amour comme cette impératrice, d'aller vers ces énergies positives d'amour, de bienveillance, quelque chose de plus nourrissant n'est pas négatif en fait. Vous pourrez penser que ça peut l'être, on vous le reproche peut-être à un moment donné, mais ce n'est pas négatif. Vous devez, vous pouvez, vous avez l'obligation même de vous faire du bien dans ce monde, donc, et d'être au mieux avec vous-même en tout cas. C'est peut-être ce que vous clarifiez chez vous fortement cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier, matériellement, concrètement, semaine du 15 au 21 mai. 9 d'épée. C'est vrai que ça commence pas fort. Hein. 7 d'épée. Matériellement, concrètement, ami Bélier. Et valet de denier. Très bien, avec un petit valet de coupe. Parfait. Le jugement, vous êtes réactionné. Vous cherchez vraiment ce qui pourrait vous faire plaisir. C'est une quête. Et je pense que vous aurez la confirmation que c'est plutôt vers là que vous allez devoir aller parce que c'est comme ça. On n'est pas tous là pour souffrir. Et en fait, personne n'est vraiment là pour souffrir. Essayez d'en tirer des expériences. Vous avez la 9 d'épée, donc vous commencez quand même avec quelque chose d'assez anxiogène. Peut-être que vous avez une proposition ou que vous avez envie d'aller dans un espace qui peut générer chez vous des angoisses.
Vous avez des projections extrêmement négatives. Vous imaginez le pire. Le mental tourne à plein. Le mental est compliqué avec les autres, avec vous-même. La 7 d'épée. Alors, soit vous arrivez à trouver des chemins de traverse quand même, à avancer planqué, on va dire. Trouver une solution pour vous extraire de cette situation. Ça demande aussi une forme de... pas de manipulation dans le mauvais sens du terme, mais de faire un jeu mental pour arriver à obtenir ce que vous voulez, à atteindre vos objectifs, peut-être de manière détournée, de manière cachée. Ça demande une subtilité mentale, en fait. Ça demande un tour de passe-passe. On est aussi sur une énergie de magicien, mais c'est plutôt positif puisque vous avez après l'énergie du valet de denier. Donc, réouverture, apprentissage avec joie. Vous êtes plutôt content, ce valet de denier là, il est vraiment content de ce qu'il a réussi à obtenir. Ça l'intéresse d'aller chercher un petit peu plus loin dans cette perspective, dans ses recherches, dans ce vers quoi vous avez décidé d'aller finalement. On va aller voir le conseil, un petit conseil pour nos amis bélier. Sur ces énergies, nos amis béliers. De denier. Bon, alors, avec une reine d'épée. Alors, pour les béliers qui ont un clan solide, allez-y. Si vous avez un méga clan familial, professionnel, ou si vous vous sentez au clair dans une position sociétale, là, il va falloir s'appuyer là-dessus. Vous pouvez vous sentir, essayer de vous sentir... pas seul en fait. Vous êtes dans un clan, quel qu'il soit. Il faut que vous le représentiez. Il peut aussi avoir les mêmes valeurs que vous, ou il peut vous soutenir, il peut vous apporter quelque chose. Vous pouvez vous sécuriser dans ce clan aussi. Ça a une importance et vous avez une importance dans ce méga clan. Essayez de réfléchir. Quelle est votre importance dans ce clan? Est-ce que dans ce clan, il y a des gens qui peuvent vous aider? Est-ce que vous devez récupérer de l'énergie ou aller chercher de l'amour ou générer de l'amour dans ce clan? C'est un conseil. Réfléchissez-y, dirigez-vous vers ça si vous avez besoin d'aide ou de soutien. On va finir par un petit message de l'oracle de la mission de vie. Si vous avez un message à entendre, quel est-il? Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis lions, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir votre énergie majeure pour cette semaine. Du 15 au 21 mai, avec cette nouvelle lune en taureau vendredi, votre énergie majeure amis lions. Énergie majeure pour nos amis lions pour la semaine du 15 au 21 mai. Bah, le pape, donc vous êtes dessus. Et le diable, très bien. Vous êtes assis sur le pape. Les amoureux, l'étoile. Bon, alors, pour vous, c'est aussi central. Bah, les signes de feu, vous êtes très collés aux énergies du moment, de toute façon, j'ai l'impression. Donc... vous êtes dedans. Le pape, vos valeurs morales. Alors, on va aller voir les autres cartes. Mais avec le diable, il peut y avoir l'idée de se décentrer un petit peu de ses convictions premières. Ou d'essayer de se détendre un petit peu par rapport à une façon de penser. À ce que vous considérez comme juste, mauvais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pourquoi ça l'est pas. Est-ce que tout doit être tout blanc ou tout noir. Il y a peut-être une lutte par rapport à ça. On va aller voir. Peut-être aussi officialiser avec le diable une désintoxication quelconque. Ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être un fonctionnement qui devenait un petit peu toxique pour vous. Et là, ben, vous confirmez, vous reproduisez l'essai et vous confirmez que ça va être une sacrée étape dans votre vie aussi. On va aller voir votre énergie générale à millions pour cette semaine du 15 au 21. Pour nos amis lions, 3 cartes. 4 de bâton. Reine d'épée.
bâtons. Bien, c'était bien. Maintenant, vous en avez moins, mais vous pouvez repartir. Alors, 4 de bâton pour vous. Les amis Lion, vous avez un événement peut-être cette semaine important, une célébration, une fête, littéralement, hein, qui amènerait potentiellement de la joie avec des gens que vous aimez, ça c'est sûr. Ça peut marquer un coup chez vous et vous pouvez avec la reine d'épée tout à coup décider que des décisions seront prises. Après cet événement finalement qui est marquant, qui pose des bases fortes, solides chez vous, où il y a une force, en tout cas une stabilité au niveau de vos désirs, ça vous semble plutôt pas mal. Il y a cette notion effectivement chez vous de transformer un laisser sur une façon de penser ou une vision des choses. La reine d'épée a une vision très très claire, très très nette, mais pas non plus... Elle n'est pas dans l'ordre, la foi et la morale. Elle a une vision très juste de la situation parce qu'elle a vraiment conscience de toutes les subtilités d'une situation. Et c'est pour ça qu'elle peut prendre de très bonnes décisions. Et vous vous retrouvez peut-être du coup avec moins, c'est-à-dire... il y a quand même l'idée avec la 2 de bâton que vous vous retrouvez, de toute façon, il y a 4 de bâton et on tranche et on sacrifie 2 bâtons. Donc on repart dans une sorte de déséquilibre potentiellement, mais qui vous donne envie parce que ça vous redonne suffisamment d'élan pour repartir sur une nouvelle trajectoire différente. Vous avez peut-être tout à coup envie de faire différemment, de prendre une nouvelle direction, de faire autrement en tout cas. Ce serait pour du solide et du constructif avec l'énergie de l'empereur. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Il y a quelque chose qui se clarifie. Sacrifier, dans le bon sens du terme, je pense, mais c'est beaucoup plus clair pour vous cette semaine, quelque chose. Et vous repartez de l'avant. On va aller voir émotionnellement un million. 3 cartes pour cette semaine du 15 au 21 mai. L'étoile, impeccable. Émotionnellement les lions. Le pape central pour tous les signes de feu, peut-être. On va voir les sagittaires. Et la 8 de denier, vous repartez. On retrouve ce diable et ce pendu avec cette impératrice. Vous êtes peut-être bloqué. Alors, soit par rapport à une relation maternelle, peut-être. Il y a des décisions à prendre. C'est du féminin, c'est de l'énergie féminine. Alors qu'il y a une autorité masculine avec ces énergies de pape. Donc, vous devez peut-être incarner une autorité difficile pour vous parce que vous avez quand même de base une énergie d'impératrice, un féminin qui envoie quoi, qui envoie de l'énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, quelque chose qui doit donner de l'énergie pour que les choses soient positives pour vous et vous fassent du bien. Vous envoyez des rayons lumineux de base, les lions. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour vous de faire preuve d'autorité et d'avoir une autorité un peu qui peut vous paraître un peu rigide, un peu autoritaire. Bon, mais pour le mieux quand même, on le voit. Vous êtes protégé de toute façon dans cette histoire-là, guidé. Ça va bien se passer de base. Vous allez pouvoir confirmer votre autorité dans le bon sens du terme aussi, et votre façon de voir les choses. Et puis vous allez pouvoir continuer de développer ce qu'il y a à développer et à essayer de produire des choses, à essayer de vous perfectionner peut-être, à essayer de ressentir aussi le plus possible à tester, matérialiser, expérimenter, parce que vous avez besoin de toucher, matérialiser, expérimenter des choses également sur cette fin de parcours, cette fin de semaine. Beaucoup de choses à faire peut-être également qui touchent à votre émotionnel. La tête dans le guidon. Mais l'esprit vraiment tourné vers un objectif positif, vers une ouverture, vers quelque chose qui vous donne envie avant même que ce soit fini en fait. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million cette semaine du 15 au 21. Valet de coupe, ouais, ça peut être un rapport avec un enfant. L'autorité maternelle, l'autorité. La lune, matériellement, concrètement.
La 5 d'épée. Mais la 4 d'épée, c'est pas grave. Vous êtes capable d'affronter quand même une crise. Vous avez envie déjà d'arrêter de reproduire des petits schémas un peu répétitifs avec la 4 d'épée. L'as de bâton. Un repos a été nécessaire pour vous donner un petit peu d'élan. Vous libérer. Vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être d'une addiction, hein, ou d'un fonctionnement. Peut-être par rapport à un enfant. Ou peut-être par rapport à un côté un petit peu enfantin chez vous. Un petit peu immature. Essayez quand même de valoriser une expérience, une solidité. Vous en avez peut-être marre qu'on vous prenne un petit peu pour quelqu'un de léger, même si c'est ce qui fait aussi votre force, puisque vous avez quand même besoin d'exprimer cette légèreté, puis ces nouveaux départs, cette envie d'être émotionnellement pas pur, mais d'être émotionnellement ouvert, voilà, d'être encore en attente de belles choses en fait. La lune, c'est quelque chose qui est un peu trouble chez vous. Alors, il y a peut-être, vous avancez sur ce parcours. Bon, effectivement, il y a la nouvelle lune. Les choses vont peut-être se passer, des choses marquantes vont peut-être se passer sur ce vendredi ou cette nouvelle lune. Vous serez très sensible à ces énergies-là. Ça va peut-être réveiller puissamment cette énergie de reine d'épée tout à coup, alors que vous étiez quand même plutôt dans la bienveillance, la candeur, la simplicité, ou en tout cas pas la naïveté, mais la bonne volonté, voilà. Tout à coup sur cette nouvelle lune, potentiellement là pour certains lions, il va y avoir quand même le réveil de cette reine d'épée qui va être déclenchée. Qui peut amener quand même à devoir rentrer dans une lutte, dans un système un petit peu stérile. C'est pour ça que émotionnellement, vous sentez bien qu'il va falloir perfectionner ce parcours, perfectionner la façon dont vous mettez les choses en place. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie très négative, puisque de base, vous avez une 2 de bâton. Donc, quand même, vous déployez des ressources pour envisager du positif à long terme. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis lions sur ces énergies du 15 au 21. 5 de bâton. Mettez de l'ordre dans ce que vous voulez mettre en place pour vous au niveau de vos désirs, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. Si on passe d'une 4 de bâton, ok, à une 5 de bâton intérieurement, pour redescendre sur une 2 de bâton, c'est qu'il y a un bug que cette reine d'épée est capable d'entendre, que vous êtes capable de faire le point par rapport à ça. 5 de bâton, faites attention à votre capacité difficile cette semaine à écouter l'autre ou à vous écouter vous-même dans ce que vous désirez. Il y a du bruit, il y a du boxon, ça ne vous aide pas, donc il va falloir essayer de faire le tri et d'être vraiment attentif à ce qui pourrait se passer vraiment intérieurement en vous pour avoir une vision assez nette de la situation, suffisamment nette pour pouvoir même accepter de faire marche arrière ou de sacrifier certaines choses pour respecter vos valeurs, pour respecter ce qui vous semble juste, quitte à vous y remettre ensuite. Mais voilà, ne pas se lancer tout de go dans un boxon parce qu'il faut avancer en fait. On va aller voir le petit message. Est-ce que vous avez un petit message à entendre, amis lions? Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Excellente semaine à vous, amis lions, et à la semaine prochaine. Amis Sagittaires, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune en taureau le vendredi 19. C'est parti. Énergie majeure pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine. Le monde et la force. La force de clôturer un chapitre, de considérer que c'est rond, c'est plein. Vous êtes arrivé, en tout cas, vous arrivez cette semaine à la conscience qu'au niveau des énergies, vous êtes arrivé au bout d'un système qui vous semblera juste, fin, complet, entier. C'est avec la force, ça vous demande quand même de rester aligné, d'être dans une espèce de justesse. De deck, on a l'empereur. Peut-être même de faire preuve de suffisamment d'autorité. On va aller voir vos énergies. Un petit peu plus avant, on va tirer 3 cartes. Pour vous, amis Sagittaires, 3 cartes pour cette semaine du 15 au 21 mai.
La lune. Il va commenter tout ce que je dis, ce chien. La valet de coupe. Sagittaire. Et le diable. Je vais ouvrir à mon animal de compagnie et je reprends tout de suite. Alors, on est de retour. Alors, la lune, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Vous serez peut-être dans un... Il va peut-être se dérouler des choses. Les énergies fortes de cette semaine vont se déclencher peut-être sur la nouvelle lune qui se jouera en taureau et qui se jouera vendredi. Donc, alors après, vendredi, un jour, 2 jours avant, 2 jours après, on est quand même sur la base de ce fameux pont de l'ascension. Des choses peuvent se déclencher à partir de là. Vous pouvez aussi avancer dans un chemin qui est un petit peu trouble pour vous. Des émotions qui remontent. Alors, avec le diable, on peut avoir... Et ce petit valet de coupe au milieu qui est quand même très très impressionné d'être entouré de ces deux énergies majeures. Vous pouvez vous sentir très fragile émotionnellement cette semaine. Mais avec la volonté aussi d'apporter quelque chose, de découvrir quelque chose émotionnellement, de développer positivement votre émotionnel. Mais vous avez quand même, on doit le reconnaître, deux grosses énergies majeures qui vous encadrent. Avec le diable, peut-être sur un fonctionnement toxique, peut-être sur une relation toxique, peut-être sur quelque chose que vous devez traiter de toute façon, qui vous colle un petit peu au basque. Ça peut être un petit peu compliqué. On va aller voir émotionnellement sur cette semaine du 15 au 21 mai. Amis Sagittaire. Émotionnellement. 7 de bâton. Roi d'épée. As de denier, il y a une opportunité. On quitte une crise, on essaye de co-créer. Il y a quelque chose d'intéressant émotionnellement sur l'idée de créer quelque chose et quelque chose qui soit créatif dans la réalité et émotionnellement aussi. Il y a des 3, ça peut aussi parler de triangulaire. On est sur une 6 d'épée, donc on essaye quand même de sortir d'une crise. Il y a peut-être un déplacement à faire pour ça. La 5 de coupe, c'est quand même traiter une douleur, une difficulté à soigner ou à traiter une culpabilité ou une nostalgie émotionnelle ou un échec émotionnel. On voit qu'il y a une notion de guérison, de tempérance, de victoire au fin fond du deck hein, quand même. Hein. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais enfin c'est l'idée de base au final. La 7 de bâton, c'est se battre pour vos désirs, d'être quand même un petit peu dans un système de lutte et de défense. Donc vous n'êtes pas très à l'aise. Ça reprend un peu l'énergie de la lune où on n'est pas forcément très à l'aise non plus. Mais il y a quand même l'idée de pas reculer face à l'adversité, même si on est un peu tendu, ce qui peut rappeler aussi cette énergie de force. Grosse énergie de roi d'épée. Par contre, vous êtes, ce valet de coupe, il est vraiment défendu par une énergie mentale d'acier. Donc, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne autour de vous qui a de toute façon une autorité et qui décide des choses et qui prend les choses vraiment à cœur pour essayer d'être le plus... clair possible en fait aussi, quitte à trancher dans le lard hein, effectivement, quitte à ce que les gens ne comprennent pas vraiment, mais ce roi d'épée protège ce valet de coupe. Ça donne une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle opportunité. Alors peut-être que vous retombez dans un système un petit peu liant, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être passionnel aussi avec ce diable. Émotionnellement, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle proposition. Il y a quelque chose que vous proposez ou qu'on vous propose qui n'est absolument pas lancé pour le moment, mais qui est en train de naître. Donc, libre à vous d'accepter ou pas cette proposition, cette nouvelle opportunité. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire, sur cette semaine du 15 au 21. Neuf de denier. Matériellement, concrètement. Cavalier de coupe. 8 de bâton. Ouais, ça vous dépasse un peu. La mort, la roue de fortune.
Le fou, la maison Dieu. Bon, il y a quand même une progression transformatrice dans la matérialité de votre vie. 9 de denier, vous êtes dans un système d'autonomisation. La 9 de denier, ça peut être, c'est quelqu'un qui a conscience ou qui pense qu'il peut se débrouiller tout seul, qu'il est tout seul et qu'il a suffisamment pour pouvoir gérer, et qui gère de toute façon, il est plutôt content de savoir qu'il peut gérer et qu'il a des outils, des moyens, qu'il a déjà fait des choses plutôt pas mal, qu'il a un confort par rapport à ça, c'est plutôt intéressant. Matériellement, ça va en fait. Vous avez de quoi, vous avez les moyens, vous avez. Vous ne manquez pas, en tout cas. Il peut y avoir un déplacement, parce qu'on voit qu'avec le cavalier de coupe, comme on est dans l'énergie matérielle, il peut y avoir un déplacement où là, par contre, vous apportez un idéal, une idéalisation. Et on voit que vous apportez un émotionnel. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vous êtes confronté à quelqu'un, alors que vous êtes dans une parfaite autonomie, vous êtes confronté à quelqu'un qui, lui, ne fonctionne finalement qu'avec son émotionnel. Donc ça peut être un petit peu perturbant pour vous aussi. En ça, ça pourrait représenter aussi ce valet de coupe qui est tout mignon, mais enfin qui est quand même entouré de vos énergies à vous, par exemple, qui peuvent être très impressionnantes, un peu flippantes, avec l'énergie de la lune et du diable. Quelqu'un vous apporte tout votre cœur et vous n'êtes vraiment pas dans cet état d'esprit-là, par exemple. Ou inversement, tout à coup, vous décidez que vous devez recommencer à porter un idéal ou porter votre idéal jusqu'au bout parce que vous avez de base quand même de grosses énergies. La 8 de bâton explique là aussi une énergie de mouvement, mais alors dont vous n'avez absolument aucune idée du résultat. La 8 de bâton, on vous monte sur une vague, vous montez sur cette vague, vous essayez de garder l'équilibre parce que de toute façon vous avez que ça à faire et le résultat, ça sera surprise, surprise. En tout cas, ça vous apportera... là, très justement, avec cet as de denier, ça vous apportera un résultat. Ça vous apportera de la matière. Ça vous apportera de quoi faire pour la suite. Mais par contre, vous ne pouvez pas prévoir. Ça peut être désagréable, ça peut être agréable. C'est des synchronicités, c'est des signes, c'est des communications qui prennent tout à coup une tournure incroyable et qui vous accélèrent le mouvement, mais d'une façon... presque étonnante, où vous ne vous y attendiez pas, vous ne pensiez pas que ça finirait comme ça, etc. etc. C'est soudain, c'est rapide, c'est fluide et c'est sur la fin de cette semaine. On va aller voir le conseil. Ça vous apporte de toute façon un as de denier. Hein. Un conseil sur ces énergies amis Sagittaire. De bâton. Il est question de travailler votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez obtenir? Qui sont les gens qui vont vous suivre? De re-rentrer dans un jeu de séduction si vous voulez... si vous voulez obtenir ce que vous voulez obtenir, il va falloir séduire peut-être. Il va falloir être un petit peu plus... vous sentir un tout petit peu plus puissant que fragile comme ça avec un petit valet de coupe. C'est mignon, mais c'est vrai que vous avez quand même affaire à de grosses énergies. Acceptez de rentrer dans un jeu de séduction, dans un pouvoir d'attraction. Et puis réfléchissez à ce pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez obtenir finalement? Et comment l'obtenir? Un petit message pour vous, amis Sagittaires. C'est l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Je vous souhaite une très bonne semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie majeure pour cette semaine du 15 au 21 mai avec cette nouvelle lune en taureau vendredi. C'est parti, votre énergie majeure, amis Gémeaux. La force, avec en dos de deck la grande prêtresse. Alors, vous êtes dans un travail intériorisé, intérieur, les Gémeaux, cette semaine. En dos de deck, on a la roue de fortune. Peut-être pour essayer d'être en conscience parfaite d'un schéma que vous ne voulez pas reproduire ou d'une notion de cycle, quelque chose de répétitif chez vous. Alors qu'il peut avoir un trait à la lune, effectivement, puisqu'on ne peut pas faire plus répétitif comme schéma qu'une nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune, une pleine lune, etc. etc. Il y a l'idée d'être dans la maîtrise, la conscience de soi, la conscience de ses vérités, le ressenti juste, profond, de même des choses inconscientes chez vous. On va aller voir votre énergie sur 3 cartes, énergie générale, amis Gémeaux.
cette semaine du 15 au 21. La maison Dieu. Amis Gémeaux. La reine de bâton. Et là, bon, bah vous avez une prise de conscience. Alors, sur un événement un peu marquant, c'est pas forcément négatif la maison du 1, c'est quelque chose de brutal en tout cas, ou d'imprévisible. D'imprévisible, non, parce qu'avec la grande prêtresse, vous sentez venir le truc depuis un moment où vous saviez que vous deviez passer par là pour arriver là aujourd'hui à la compréhension et à l'acceptation de cet as d'épée. Mais ça joue quand même principalement dans l'inconscient. Donc vous étiez, ça remonte peut-être aujourd'hui. Il y a un événement, une information, quelque chose de... Oui, bah de brutal. C'était peut-être pas la bonne semaine, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas comme ça que vous l'envisagiez, de cette façon-là. C'est marquant, en tout cas, ça déconstruit quelque chose ou ça ébranle quelque chose chez vous. Avec la reine de bâton, alors ça peut être un personnage dans votre vie, un personnage de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, évidemment, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une énergie de séduction, de pouvoir d'attraction, de savoir ce que vous voulez. Alors ça peut être tout à coup rentrer dans un jeu de séduction qui vous perturbe un petit peu, ou dans une notion de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez vraiment. Ça, des choses peuvent se révéler profondément en vous, au niveau de votre inconscient, évidemment. Avec l'as d'épée, il y a une information qui vous amène à considérer une direction que peut-être vous n'envisagiez pas, ou à devoir faire un choix au niveau de vos désirs que vous n'envisagiez pas. En tout cas, il y a une compréhension, une information, une prise de conscience, une lucidité. Vous déconstruisez peut-être une difficulté à être lucide sur une situation ou un ressenti ou sur votre pouvoir d'attraction. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux. Émotionnellement, votre énergie en 3 cartes sur cette semaine du 15 au 21. Vous avez la 5 de coupe. Vous avez la 10 de bâton. Et vous avez le pape, comme nous tous, comme à peu près tout le monde. Effectivement, ce pape, il est très fort. On a affaire à une grosse autorité cette semaine. 8 de denier, la mort, la roue de fortune. Et on se libère d'un temps qui était un petit peu plein. Alors, 5 de coupe. Des regrets. Des échecs. Quelque chose ne s'est pas bien passé, ne se passe pas bien, ne se passera pas bien. En tout cas, vous travaillez cette énergie d'échec, de culpabilité aussi sur un émotionnel, d'avoir raté quelque chose ou de vous en vouloir sur quelque chose. Et ça touche à l'émotionnel. Il y a quand même cette notion de prendre sur vous des responsabilités peut-être qui ne sont pas entièrement les vôtres. Vous portez votre poids, vous portez votre charge, ça commence à être lourd. Ça peut être aussi une notion de désir que vous portez qui est extrêmement lourd. Il est temps de lâcher votre fardeau, d'envisager peut-être que vous ne pouvez pas tout porter tout seul dans cette énergie-là, que vous avez besoin aussi... soit littéralement de poser ce fardeau, si vous portez une culpabilité, et si vous n'arrêtez pas de vous dire, ou de vous remettre sur une difficulté ancienne, ou de vous dire c'est toujours... là, c'est toujours de ma faute, pas forcément, mais il y a un souci au niveau d'un échec, ou d'un regret, d'une culpabilité. Vous portez votre charge. Cette semaine, c'est lourd un peu pour vous. Mais avec le pape, tout à coup... il y a une structure qui vous convient soudainement. Il y a une clarification qui vous convient. Il y a quelque chose qui est gravé dans le marbre, dans une compréhension, peut-être par rapport à cette situation qui a été lourde, chargée de regrets, chargée de culpabilité, chargée de tristesse, de nostalgie. Ça fait un moment que ça dure, potentiellement avec cette 10 de bâton. C'est une histoire au long cours que vous maintenez tout seul, peut-être dans votre inconscient aussi. Et là, tout à coup, il y a... une officialisation très nette, libératrice potentiellement de cette situation-là, en fait.
une source d'information vous amène à une lumière, une clarification et puis quelque chose, une réponse qui vous convient également sur cette situation. Vous vous en remettez un petit peu à la loi divine. On va aller voir, on va pas aller voir le conseil tout de suite d'ailleurs, on va aller voir matériellement, concrètement. Donc il y a quand même ouais, cette force. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, sur cette semaine du 15 au 21 mai. Roi de denier. Les Gémeaux. L'étoile. Et le fou, libération. Ouais, on voit vraiment que ça, ouf, ça vous libère. On passe à l'énergie du roi de coupe et du roi d'épée sur la fin de ce parcours. Et on porte un cavalier de coupe avec un valet de coupe à la fin du parcours. Bon, vous êtes dans une énergie de roi de denier. Ou en tout cas, c'est une considération importante pour vous. Votre environnement, la façon dont vous structurez votre vie, votre travail, votre foyer, ce qui est constructif, ce qui est nourrissant, vos responsabilités par rapport à ça. Vous avez peut-être là une culpabilité par rapport à un échec ou quelque chose qui ne se passe pas bien. Ou l'idée de porter toujours beaucoup trop sur vos épaules. Avec la sensation que peut-être ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. On voit que ça joue peut-être sur l'inconscient. Donc c'est vraiment sur un fonctionnement qui peut être plus complexe que juste j'ai tenté quelque chose et puis ça ne marche pas. Ça peut remonter à loin. Ça peut être sur une culpabilité ancienne. Une nostalgie compliquée chez vous. Enfin bref, il y a tout un sujet comme ça. Vous avez de toute façon, vous êtes concentré de manière concrète et matérielle sur le concret et le matériel de votre vie, avec une bonne énergie de roi de denier, cependant, donc quand même avec une capacité à bien gérer quoi que vous pensiez de la situation. L'étoile vous porte, vous êtes protégé quoi qu'il arrive, et c'est peut-être là avec des événements, des synchronicités, des fulgurances, quelqu'un qui vous apporte une information qui tout à coup fait sens, vous libère. On voit qu'avec l'énergie du fou, vous êtes libéré. Il y a l'espoir aussi de vous alléger de votre charge. Il y a vraiment cette sensation là cette semaine de vouloir vraiment vous ôter un poids sur vos épaules, et c'est potentiellement possible aujourd'hui sur la fin, en tout cas sur cette semaine, parce que une clarification arrive qui vous soulage et qui fait sens chez vous. On va aller voir le conseil. Un conseil. Amis Gémeaux. De coupe, votre clan émotionnel, le soleil, la 10 de coupe. Oui, il y a vraiment une illumination. Alors, la conscience de la 10 de coupe, c'est le méga clan émotionnel, familial, sociétal. En tout cas, c'est vous considérez, vous comprenez que vous faites partie d'un cœur, d'un clan battant, musical, chantant, qui a une importance pour vous. Autant s'intéresser et autant prendre de l'intérêt et être dans la construction avec des gens avec qui vous vibrez. Même si vous ne les croisez que 2 minutes, ils font quand même partie de votre clan émotionnel. C'est avec ces énergies-là, ces personnes-là que vous pouvez avoir confiance, construire des choses, être dans un échange humain et puis comprendre que les énergies passent comme ça. C'est ça qui est important. Si vous avez un doute sur le fait que vous soyez capable de matérialiser des choses, d'être plus ou moins bien dans la réalité de votre vie avec certaines personnes ou avec votre travail, etc., c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est les gens avec qui vous vibrez. Et ce qui est important, c'est bateau de le dire, mais c'est quand même un petit peu le cœur ouvert, l'amour, et puis de se sentir libre d'exprimer aussi un émotionnel. Donc c'est peut-être effectivement une prise de conscience qui vous allège l'esprit, de comprendre aussi que peut-être vous pensiez vraiment vous confronter cette semaine à des gens qui allaient vous reprocher des choses, et puis vous vous rendrez compte que en fait ils sont juste contents de vous revoir et que ça va très bien, et que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre lien, votre relation, le rapport émotionnel que vous avez avec eux. On va aller voir le petit message pour vous, amis Gémeaux, cette semaine à entendre. Tu es
a une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser comme la force afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Non, les balances. Amis Balance, bonjour. Bienvenue. Allez, c'est à vous. On va aller voir votre énergie pour cette semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune en taureau. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez prévu un beau week-end. On va aller voir, amis Balance, votre énergie majeure pour cette semaine du 15 au 21. Tempérance, douceur, apaisement sur la lune. Alors, des choses vont peut-être se guérir et s'apaiser ou prendre sens sur cette nouvelle lune qui sera vendredi. Donc, patience. Ça sera peut-être sur ce week-end que les choses vont s'apaiser. Vous pouvez aussi attendre ce moment avec grande impatience pour pouvoir vous reposer, ralentir le rythme, être beaucoup plus apaisé sur une situation. Pour certains, il y a une notion de guérison, de tranquillisation, d'apaisement des relations, de faire sens après une transformation qui a peut-être été pénible, un moment un petit peu délicat pour vous. Vous pouvez enfin en comprendre et en savourer tout le travail, tout le cheminement. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance, pour cette semaine du 15 au 21. Pour nos amis Balance. La 10 d'épée, la 7 d'épée, et le roi de denier, le bon roi de denier, 6 de bâton. Bah oui, vous pouvez être plutôt content de vous à la fin, effectivement. Bon, 10 d'épée. Pour certains Balances, vous pouvez faire sens là sur quelque chose, une notion de trahison. Bon, c'est anecdotique. On arrive quand même à la fin d'un parcours, la fin d'un grand cycle de prise de tête mentale. Vous décidez d'user de malice pour vous en extraire, pour vous en sortir. Finalement, vous pensiez totalement vaincu sur une situation ou abattu et finalement non. Vous repartez quand même avec des outils de par cette expérience pour pouvoir arriver à faire quelque chose de constructif de tout ça. Ça ne se voit pas forcément, vous ne montrez pas votre jeu tout de suite. Vous avez besoin de prendre le temps d'y réfléchir, je pense. Mais non, vous n'êtes pas totalement abattu, contrairement à ce que peut-être les gens peuvent penser. Vous en avez tiré des outils, on le voit, avec cette 7 d'épée, cette énergie de 7 d'épée. On va aller voir émotionnellement. Amis Balance, vos énergies émotionnelles pour cette semaine du 15 au 21 mai. De denier, 4 de bâton. Oh ben, l'émotionnel, ça se passe plutôt pas mal. 3 d'épée. Ouais, des grosses autorités à la fin. Vous prenez de l'ascendant sur la situation. Alors, et le chariot, vous avancez, vous voyagez peut-être, vous prenez, vous faites une grande progression au niveau d'un apaisement aussi et d'une guérison. D'une tranquillisation. Vous allez aussi pour certains simplement voyager un petit peu, aller ailleurs pour vous reposer et reprendre de l'énergie. On va avoir 6 de denier. Les échanges sont beaucoup plus corrects. Vous avez une capacité cette fois-ci, cette semaine, à échanger correctement avec les autres. Être dans un juste équilibre. Je te donne, tu me donnes. Il y a un système d'entraide. Il y a aussi la notion de ne pas... d'arrêter de vouloir donner à des gens qui n'en veulent pas ou qui ne le méritent pas entre guillemets, parce qu'on ne mérite pas forcément, on mérite, c'est pas le sujet, mais enfin c'est vite dit comme ça, c'est vite exprimé. Et vous-même de ne plus recevoir de gens finalement donc ça ne vous apporte que du mauvais, ou ça ne vous apporte pas forcément quelque chose de très correct pour vous. Donc il y a cette justesse, il y a ce rééquilibrage, il y a ce système d'entraide, il y a cette conscience que là les choses sont plutôt pas mal avec une 4 de bâton. Il peut y avoir un événement qui clarifie, qui officialise, qui vous stabilise par rapport à vos désirs, par rapport à cette relation peut-être, par rapport à vos relations de manière générale. Il peut y avoir aussi un événement spécifique qui se fait dans la joie, qui est plutôt positif pour vous. Il va peut-être falloir user de malice pour pouvoir obtenir ce résultat cependant. Le roi d'épée, grosse autorité, c'est-à-dire vous vous rechargez d'énergie positive et du coup à la fin de ce parcours, vous vous sentez capable de prendre de grandes décisions et d'avoir de l'ascendant sur une situation.
On va aller voir, pas du tout le conseil. On va aller voir le matériel et le concret. Amis Balance, matériellement, concrètement, sur cette semaine du 15 au 21 mai. La grande prêtresse. La 5 de denier. Et la 6 d'épée. Oui, vous sortez d'une crise. Peut-être soutenu, vous êtes soutenu quand même émotionnellement, ça se voit par rapport à un conflit, des prises de tête. Vous pouvez essayer vraiment de demander ou de vous sentir soutenu par une personne de confiance qui vous soutiendra dans ce parcours. Il y a quelque chose qui se joue. Vous avez, soit vous faites vraiment preuve d'intuition, et dans ce cas-là, il va vraiment falloir écouter votre intuition pour sentir ce qui est en train de se passer, parce que vous le sentez venir. Il va falloir accepter d'arriver à la fin d'un parcours de prise de tête mentale aussi. Vous avez de toute façon expérimenté toutes les méthodes possibles et imaginables. C'est fini, il est vraiment temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se joue à couvert, ou peut-être dans une société secrète, j'allais dire. Non, mais certaines personnes sont au courant, d'autres ne le sont pas. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à couvert, clairement. En plus, on le voit avec la 7 d'épée, il y a des choses qui peuvent être faites vraiment sous le manteau. La 5 de denier, c'est une difficulté concrète, matérielle et financière. Alors, en soi, ça ne me semble pas catastrophique, puisque avec votre mental, vous arrivez quand même à sortir la tête de l'eau, à prendre de la hauteur sur la situation, à vous extraire de la crise, potentiellement parce que vous avez de grosses énergies très matures, constructive, d'autorité. Vous reprenez vraiment cette notion d'ascendant et vous décidez peut-être de vous-même de sortir de cette crise. Donc cette 5 de denier, c'est peut-être un coup de pas de chance à un moment donné. Bon, évidemment, avec une 10 d'épée, on n'est pas non plus en permanence dans la joie. Donc c'est peut-être un ressenti que vous allez avoir qui va vous mettre un coup. Mais comme je le disais, vous en ressortez peut-être officiellement abattu, mais intérieurement pas du tout. Et je pense que vous le savez, que vous ne voulez pas forcément que ça se sache tout de suite. Et émotionnellement, vous êtes soutenu. On va aller voir le conseil pour vous, amis Balance, sur cette semaine et ces énergies du 15 au 21 mai. Un conseil. Là, le magicien, oui, vous pouvez vraiment transformer la donne sur la question. Vous pouvez être le magicien de votre vie. C'est vous qui avez tous les outils en main, quoi que les autres en pensent ou quoi que vous en pensiez à un moment donné, parce que je pense que là, ça pourrait piquer un peu. Et vous avez tous les outils, vous pouvez transformer la donne et être le magicien de votre vie. Un petit message pour vous. Ami Balance, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine, ami Balance, et je vous dis à la semaine prochaine. Ami Verseau, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie pour cette semaine du 15 au 21 mai. Nouvelle lune en taureau le vendredi, donc en plein pont de l'ascension. Ça vous laisse tous le temps de bien prendre le temps de réfléchir à vos nouvelles intentions. On y va, votre énergie majeure, ami Verseau, pour cette semaine du 15 au 21. Énergie majeure pour nos amis Verseau. Le soleil, magnifique, le magicien, nouveau départ, le fou. Bon, une très bonne énergie, protectrice, positive, mise en lumière. Alors, ça peut mettre en lumière certaines choses. Ça vous redonne toutes les cartes en main. Avec le magicien, vous avez vraiment l'impression que tout peut être possible. Il y aura vraiment des moments qui vous sembleront, ou vous aurez en tout cas la capacité de, quoi qu'il arrive, essayer de trouver dans des moments le positif. D'apprécier le moment, de faire en sorte que les choses soient bien, vraiment bien, et que vous puissiez vraiment en prendre vraiment bien conscience. On va aller voir 3 cartes pour nos amis Verseau pour cette semaine du 15 au 21 mai. Trois d'épée. Les signes d'air, vous commencez pas top, mais vous finissez bien. Donc, on va voir si ça marche pour vous aussi.
Oui, ça marche pour vous aussi. 7 de bâton. Allez, c'est parti. Vous avez, ah bah le soleil, la force. Ouais, ça marche pour vous aussi, très bien. Mais on voit que les signes d'air, ça commence pas top, top, top. Mais bon, voilà. 3 d'épée. Alors, quelque chose ne marche pas, quelque chose n'a pas marché, la réalité colle pas avec la façon dont vous envisagiez les choses, vous, etc. C'est peut-être blessant, ça fait mal. Hein. La 3 d'épée, elle peut être piquante, piquante. Hein. On n'est pas... On peut faire bonne figure, mais enfin, ça pique un peu quand même quand ça arrive. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente ou qui pourrait se présenter. Vous gardez quand même ce potentiel, cette opportunité, peut-être avec la capacité du soleil et du magicien de pouvoir continuer à transformer la donne et d'essayer de rester positif sur la situation. Avec la 7 de bâton, on voit que c'est un peu compliqué, mais vous maintenez vos positions, vous voulez vous battre, continuez à vous battre pour vos désirs. Vous ne vous laissez pas faire du tout, amis Verseau, cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Amis Verseau. 15 à 21 mai. Chariot, ça avance. La maison Dieu. Heureux couple. 10 de coupe, le monde, l'étoile. Bon, alors, pour certains, effectivement, on voit qu'avec cette 3 d'épée, ce chariot, cette maison Dieu, il peut y avoir un événement, peut-être sur un déplacement que vous aviez prévu, tout simplement, qui ne fonctionne pas. C'est pas grave, ça vous permettra d'avoir une autre opportunité, de faire différemment. Une opportunité se présente ou se présente pas, se casse la figure. Vous aviez prévu quelque chose avec votre amoureux ou votre amoureuse. De manière générale, ça peut être n'importe quoi. Un week-end, de faire quelque chose ensemble, de vivre quelque chose ensemble et ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, vous avez beaucoup de maturité émotionnellement. Vous savez quand même exprimer ce que ça vous fait, entendre aussi ce que ça fait à l'autre, être capable de gérer la situation pour essayer toujours de faire au mieux dans cette situation-là. En fait, c'est vraiment ça les Verseaux cette semaine. D'avoir cette capacité de savoir que c'est pas facile, mais que vous avez aussi la force de voir et de transformer la situation de par votre propre vision ou votre façon de vivre les choses. Il y a quand même une déconstruction, c'est pas forcément bien vécu parce que c'est pas forcément prévu ou c'est pas comme ça que vous l'envisagiez. C'est pas grave, ça déconstruit tout simplement ce qui de toute façon ne devait pas être mené à son terme, être fiable, donc pas de regret. Et puis ça montre quand même avec l'énergie du chariot que vous avancez dans cette situation, vous êtes plutôt en progression positive et ça vous fait comprendre des choses. Peut-être que ça vous confirme aussi que vous avez envie de vous battre pour ce qui vous semble intéressant et qui vous donne envie. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Verseau, sur cette semaine du 15 au 21 mai. 8 de denier. 6 d'épée, 5 de bâton, 7 de coupe, le pendu. Ben, oui, il y a cette notion d'avoir rêvé quelque chose, d'avoir envisagé, d'imaginer beaucoup, quelque chose qui vous donnait envie ou de fantasmer une idée émotionnelle, etc. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. C'est pas grave, ça vous permet de prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment dans cette histoire-là et de trouver la bonne coupe au milieu de toutes ces 7 de coupe. On voit qu'avec la 8 de denier, matériellement, concrètement, vous commencez avec beaucoup de choses à faire. La tête dans le guidon, beaucoup d'occupations, des choses à finir. C'est la course. Vous essayez en plus d'avoir une notion un peu de perfection. Alors c'est peut-être ça qui ne va pas marcher. Vous dire que vous n'arriverez jamais à la perfection, que ce que vous allez faire, ça sera au mieux, mais enfin ça ne sera pas parfait. La 6 d'épée vous permet de vous extraire de cette situation et puis de prendre de la hauteur surtout sur la situation. Peut-être parce que tout à coup votre attention est dirigée vers quelque chose de plus important qui n'était pas prévu, qui vous déstabilise. Du coup, vous décidez de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui n'est finalement pas si grave que ça ou ce qui vous prenait la tête mais qui n'a plus trop d'importance. Avec la 5 de bâton, effectivement, on le voit. Mais c'est pas grave, c'est moins compliqué. Ça reste compliqué, on le voit quand même. C'est moins compliqué, mais ça reste compliqué. Mais vous êtes combatif. La 7 de bâton montre que vous êtes combatif, que vous avez une maturité émotionnelle. Mais par contre, que ça reste un petit peu cafouillage.
chaotique aussi dans votre façon peut-être d'amener les choses avec les autres ou de rendre ça constructible. C'est un petit cafouillage, hein, la 5 de bâton, c'est pas très grave en soi. C'est beaucoup moins grave en tout cas ou douloureux qu'une 3 d'épée ou qu'une 5 d'épée. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis Verseau sur ces énergies. 6 de coupe. Tempérance. Oui, restez simple, restez pur, restez doux, restez... parlez juste, parlez vrai, soyez honnête avec vous-même, essayez de vous concentrer sur les bonnes choses, parce que c'est ça la 6 de coupe aussi, ce qui était bien, ce qui était bon, essayez de vous focaliser là-dessus plutôt que sur le négatif, apaiser la situation, tempérer certaines difficultés, certaines souffrances. Certes, il y a des choses qui ne se passent pas bien, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Pas forcément. Donc il faut avancer, il faut redéfinir vos objectifs et puis continuer à avancer. On va aller voir le petit message pour vous, amis Verseau, un petit message, si vous aviez un petit message à entendre, ça serait écoute ton intuition. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiqueront le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie pour vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune le vendredi pour ce week-end de l'Ascension, le vendredi 19. C'est parti. Alors, votre énergie majeure, amis Cancer, pour cette semaine du 15 au 21 mai, amis Cancer. Les amoureux, la tempérance, doucement mais sûrement, patience, patience, ça va faire sens. Il va falloir essayer de choisir ou d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'arriver à trouver un apaisement, en tout cas par rapport à cette réflexion. On a une direction à prendre là, je pense, les cancers. La meilleure chose à faire, si vous ne savez pas quoi faire, c'est quand même d'écouter ce que votre cœur vous dit. C'est bateau, mais quand même, il y a une intuition, elle n'est pas là pour rien. Il y a une voix du cœur, il y a des amis fidèles, il y a aller chercher l'amour où il se trouve, plutôt que de vous forcer à rentrer dans une boîte, dans un système qui ne vous convient pas, avec des gens qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment cette énergie-là. Et ça pourrait vous apaiser et vous êtes de toute façon oui, dans ce système de compréhension. On va aller voir. Votre 3 cartes pour les cancers, pour cette énergie, pour cette semaine du 15 au 21 mai. Les cancers, 3 cartes. 8 de denier, amis cancer. Le monde. Allez, de coupe. Allez, on se repose les cancers, on fait la paix avec soi-même, on a envie d'autre chose, on a envie de stimulation positive. Alors vous avez peut-être encore beaucoup de choses à faire sur le courant de cette semaine, au début de cette semaine, finir quelque chose au plus vite, au mieux. Essayez d'être, vous avez un petit peu de tendance à courir après le temps, vous devez clôturer quelque chose que vous aviez prévu de clôturer de base avec le monde. C'est rond, c'est plein de toute façon, c'est terminé, c'est peut-être une fin de cycle, une fin d'études, une fin... Il y a quelque chose de marquant sur cette fin, en tout cas. C'est l'idée aussi d'une création quand même, que vous soyez plutôt fiers de ce qui a été fait. Vous avez donc tendance un peu à la perfection, quoi qu'il en soit. Vous finissez avec une énergie de valet de coupe. Donc vous êtes encore un petit peu fragile par rapport à tout ça, un petit peu ému, oui, ou avec une sensibilité encore pas tout à fait mature pour gérer ce qui se passe. C'est pas grave parce que c'est fait avec le cœur justement. Si c'est fait avec le cœur, ça va bien se passer. On va aller voir émotionnellement du coup, amis cancer. 3 cartes pour vous pour ce 15 au 21 mai, amis cancer. Valet de denier, ça tient peut-être effectivement à un diplôme ou des examens. 6 épées,
Amis Cancer. Émotionnellement, parce qu'on est quand même sur l'émotionnel. Ne l'oublions pas. 5 de coupe. Et on se remet au boulot. Bon. Alors, émotionnellement, il y a peut-être l'idée de toute façon de traiter avec... il est épique votre tirage là. De traiter avec un échec ou des regrets émotionnels. Vous avez travaillé sur la question. Vous travaillez beaucoup sur l'idée de vous perfectionner émotionnellement ou de vous investir sur une recherche émotionnelle, d'apprendre avec une belle ouverture d'esprit. Il y a toujours cette bonne volonté. On est vraiment dans une notion de bonne volonté. Vous avez en plus envie de quitter une prise de tête mentale, d'arrêter de faire des choses stériles quand même, qui vous mènent à rien. Du coup, c'est potentiellement en réouvrant votre cœur que vous allez pouvoir exprimer cette difficulté chez vous. Peut-être l'idée d'en avoir marre, de faire des choses qui ne mènent à rien. Parce qu'il faut justement peut-être rentrer dans une boîte, rentrer dans un système, rentrer dans un schéma et que en fait ça ne vous convient pas. C'est ça. Et là il y a vraiment un repos de l'esprit par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, les cancers. Matériellement, concrètement. « 10 d'épée, oui. Matériellement, concrètement. Roi de coupe. Neuf de bâton. Oui, alors c'est vraiment pas avec votre mental que les choses vont pouvoir se passer. Il va falloir écouter ça. Alors, j'ai excusez-moi, mais j'ai Céline Dion qui vient de me sauter dans le cerveau. C'est un peu violent. Il va falloir 10 d'épée sous le vent, c'est ça, cette chanson. Je sais si ça vous parle. 10 d'épée. Clôturer un vieux schéma, clôturer un vieux système de pensée de toute façon qui n'avait aucun... Voilà, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout du bout. C'est peut-être dur, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être encore un apprentissage délicat, mais une fois que ce sera fait, vous serez content que ce soit fait. Roi d'épée, il y a alors soit effectivement une figure comme ça qui est au-dessus de vous quand même, qui prend beaucoup de place et d'importance, une masculinité parfaite, émotionnellement viable, dans le bon sens du terme, on va dire, qui arrive à exprimer son émotionnel, ou vous-même, vous voulez atteindre cet objectif-là, d'être capable d'exprimer ce que vous ressentez, de pouvoir gérer, de pouvoir être dans quelque chose de très positif, très bon quand même, dans la façon dont vous gérez votre émotionnel. Cette maturité-là aussi. La 9 de bâton, oui, vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout de tout ça, de gagner... d'aller vous battre pour vos désirs, de supporter vos désirs, d'assumer ce que vous désirez aussi. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, d'assumer ce que vous désirez, parce que c'est ça qui est important. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis Cancer, sur ces énergies. Valet de bâton, 6 d'épée. Arrêtez de vous... Ah, oui, c'est vraiment... Prenez de la hauteur. Allez, c'est parti. Quittez ça, quittez cette crise. Je pense que vraiment, avec le valet de bâton, le conseil, c'est papillonner, tester, rester ouvert. Et puis surtout, allez là où ça vous dit d'aller. Faites-vous plaisir. Allez vers les gens qui vous donnent vraiment envie. Allez vers les choses qui vous donnent vraiment envie. Testez, n'ayez pas peur de rater. Parce que au contraire, si vous essayez de rentrer dans une boîte, dans un système, etc., et là, vous savez bien que vous n'y arrivez pas parce que vous ne pouvez pas rentrer dans ce système. Donc c'est un sentiment d'échec, d'être avec ces personnes-là, de faire ces trucs-là, d'avoir ce comportement-là. Ça, c'est un sentiment d'échec parce que vous n'y arrivez pas. Mais si vous essayez
et vous vous ouvrez à aller dans la direction qui vous donne vraiment envie, avec les gens avec qui vous êtes vraiment bien, où il se passe des choses, même si ça se passe pas forcément, il y a quand même une différence ressentie. Avec les amoureux, la différence elle est ressentie quand même si c'est pas évident, ça ne sera jamais un échec. Et là, il y a une différence. Et là, vous pourrez tester plus joyeusement, plus simplement, sans culpabilité, sans regret, parce que il y aura eu une expérience de vie, ça ne sera jamais ressenti comme un échec. Donc, allez plutôt dans cette direction-là, et puis laissez le reste. C'est le conseil. On va aller voir le petit message associé pour vous, amis Cancer. Le petit message pour vous. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpions, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune en taureau vendredi 19, donc pile dans ce week-end, tout pile de ce week-end de l'ascension. On va aller voir votre énergie majeure, amis Scorpions, pour cette semaine du 15 au 21. La justice et l'empereur. Alors, des décisions peuvent être vraiment posées. Des départs à la retraite, pour certains, évidemment. Ou quitter un travail. Voilà, il y a des papiers qui sont signés, il y a des choses qui sont claires, on ne pourra pas revenir en arrière. Ou peut-être même au contraire de signature de contrat. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un avant, il y a un après cette semaine. Une clarification, une justesse, une façon aussi dont vous voyez les choses et dont vous pouvez prendre des décisions par rapport à votre vie avec une énorme maturité, une puissance toute masculine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la fin d'un cycle. C'est un accomplissement peut-être. Il y a pour certains un événement qui clarifie vraiment un accomplissement. On va aller voir, amis Scorpions. 3 cartes. Pour nos amis Scorpions, 3 cartes. Pour cette semaine du 15 au 21 mai. L'étoile. La reine de bâton. La 8 de denier. Il a fallu faire le point. Il y a eu un petit moment de pause peut-être chez vous. Alors, il y a, avec la justice, l'étoile, la reine de bâton et la 8 de denier, il y a l'idée de toute façon d'être dans une semaine un petit peu charnière avec des signes, une évidence, l'idée d'être en tout cas dans une histoire ou dans un parcours qui a un sens. Vous êtes protégé, certes, guidé même, téléguidé pour certains, avec cette impression que tout vous devez vous amener à vivre ce que vous devez vivre. Cette semaine, il y a de l'espoir évidemment aussi. Peut-être sur un jeu de pouvoir, de séduction, d'attraction, de pouvoir obtenir ce que vous avez toujours désiré aussi. Il peut être aussi question d'un personnage, que ce soit un homme ou une femme, et dans un jeu quand même d'attraction et de séduction, de signes de feu tout simplement, ou alors qu'il y a une énergie d'attraction et de séduction. Mais Bélier, Lion, Sagittaire, avec la 8 de denier, les choses se remettent en mouvement, ou vous recommencez à retravailler le sujet, en tout cas des événements se développent sur la question. Vous avez aussi beaucoup de choses à faire sur la fin de ce week-end, ou sur la fin de ces énergies, la tête dans le guidon. Vous obtenez des récompenses parce que, et du coup ça vous oblige à faire encore et encore plus. Vous obtenez un résultat qui vous autorise à développer plus encore vos projets également. On va aller voir émotionnellement 3 cartes, amis Scorpions. Oups là, la 2 de coupe qui veut faire coucou. 4 d'épée. Amis Scorpions. La mort. Et oui, le cavalier de bâton. Ben, pendant un moment, je pense qu'il ne s'est pas passé
En fait, il y a eu un moment de pause ou quelque chose comme ça qui fait que vous avez pu prendre du temps, récupérer de l'énergie, vous reposer un petit peu. Peut-être vous avez été aussi dans l'impossibilité. Hein. C'est un blocage, ça peut être un blocage obligatoire aussi, cette 4 d'épée. Il y a une transformation, quelque chose s'est transformé. Peut-être sur votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, sur une personne, avec une personne aussi, une relation qui s'est transformée, qui a eu le temps d'évoluer, d'arriver à une transformation. Et là, tout à coup, mais les choses s'accélèrent. Il y a un rythme beaucoup plus soutenu avec un cavalier de bâton, un cavalier de coupe aussi en dos de deck et une reine de denier qui serait bien capable de faire des choses. Il y a une surproduction, une accélération du mouvement, de la passion qui revient, un élan beaucoup plus sincère, mais beaucoup plus impulsif aussi. Alors que c'était devenu, où il y a eu un moment vraiment un peu calme. Donc là, vous avez un résultat potentiellement, où vous avez, oui, un résultat sur une situation passée ou donnée. On va aller voir matériellement, concrètement, cette semaine du 15 au 21, amis Scorpion. Trois de denier, 9 d'épée, 10 de denier, très bien, le magicien, tout est possible. Bon, alors, vous êtes dans l'idée de faire des choses avec les autres, de co-créer, de créer quelque chose ensemble, de vous associer peut-être à des nouvelles personnes aussi, pourquoi pas. En fait, il est question de faire quelque chose avec les autres. Comment faire en sorte que ça marche avec les autres aussi. La 9 d'épée, ça vous emmène quand même pas mal d'angoisse, de projections négatives. Vous imaginez quand même peut-être un peu le pire. Alors qu'on voit qu'avec la 10 de denier, il y a une structure. Alors vous êtes peut-être en train de refonder quelque chose dans ce méga clan qui peut être familial, professionnel, sociétal. On voit que ça touche quand même à la justice et à l'empereur. Pour certains, il y a un sujet important dans la façon dont vous organisez votre travail, des gens avec qui vous travaillez aussi par exemple, ou par rapport à votre famille. Vous envisagez quand même que les choses peuvent mal se passer potentiellement, alors qu'en fait on voit que cette transformation est plutôt positive et qu'on arrive quand même à un mouvement. En tout cas, il va falloir... Il y a peut-être un souci pour certains sur cette pont de l'ascension parce que vous pensiez pouvoir compter sur quelqu'un qui va effectivement se retrouver bloqué ou vous-même vous allez être bloqué, ce qui va générer un stress et ce qui va demander de trouver des moyens, un fonctionnement différent par rapport à ce grand week-end qui se présente. Pour cette 10 de denier, pour ce méga clan familial, professionnel, sociétal. Donc ça redevient central et ça s'accélère évidemment, effectivement dans ce cas, pour certains scorpions. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions sur cette semaine du 15 au 21. Huit de coupe. Bon, vous avez des bases. Par contre, ça serait intéressant d'essayer d'aller quand même vers quelque chose d'un petit peu plus ouvert au niveau de la joie, de la communication, de l'expression de vos sentiments. 8 de coupe, ça rappelle un peu cette transformation. Alors, par rapport à ça, il y a quand même un cinéma que vous faites dans votre tête. Et en fait, le message principal, c'est quand même d'arrêter de se faire ce cinéma-là parce que de base, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de positif. Il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de l'action. Et ce n'est pas négatif, on n'a aucune carte négative là. Donc en fait, il faut accepter ce cheminement. Accepter de passer sur ce que vous aviez prévu, sur ce que vous aviez envisagé, sur comment vous considériez les choses, sur comment vous vous étiez pensé, investi émotionnellement dans une situation. Là, il y a une possibilité d'évolution et je pense qu'il faut accepter de passer ce cap et cette évolution. La suite sera quand même positive. On va aller voir le petit message pour vous, amis Scorpion. Un petit message s'il en fallait un. Qu'avez-vous à entendre pour cette semaine ? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpion, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Poissons, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie pour la semaine du 15 au 21 mai. Avec une nouvelle lune en taureau, vendredi, en plein cœur de ce pont de l'ascension. C'est parti, amis poissons. Votre énergie majeure pour la semaine du 15 au 21. Hop là, ça sera celle-ci, le pape. Vous êtes dedans avec le jugement. Ouf, alors vous avez une révélation cette semaine.
Une clarification, une officialisation. Tout à coup, quelque chose se décoince, se débloque. Vous voyez les choses différemment. Ça vous permet d'enclencher quelque chose de neuf dans votre vie. Il y a une prise de conscience, il y a un cadre, une structure. Vous pouvez vous sentir aussi en confiance dans cette énergie de cadre et de structure. Il est question de foi, là, il est question d'un énorme déclic pour certains, presque religieux, enfin, avec un degré spirituel, on va dire, pas religieux, mais spirituel. Oui, avec les rois, tous les rois qui sautent. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 15 au 21. Neuf d'épée. Cinq d'épée. Tempérance. Ouf, on a eu chaud. Alors, 9 d'épée, 5 d'épée, des angoisses, des crises, des disputes, une prise de tête. La guérison, l'apaisement sur cette situation-là. Vous faites la paix où il y a des choses qui font sens par rapport à des crises, par rapport à des projections mentales qui peuvent être vraiment compliquées, par rapport à des... Ben là, on va aller tirer les autres cartes, mais bon, déjà, on voit que le mental n'est pas aidant. Qu'il peut y avoir des brutalités verbales, des brutalités au niveau de votre système de pensée. Quelque chose qui est stérile de base. Et là, ben, sur cette semaine, vous avez la possibilité d'apaiser totalement cette toxicité, j'ai envie de dire, hein, quand même là, cette toxicité mentale. On va aller voir émotionnellement. Amis poissons sur cette semaine du 15 au 21. De denier. Alors c'est marrant. Qui j'ai eu comme ça? Les Verseaux, je crois. Non. Tempérance. De denier. Bon, voilà. Vous êtes soutenu, vous pouvez vous sentir aidé. Émotionnellement, ça va. Donc, vraiment, vous apaisez vraiment quelque chose de compliqué chez vous. Et là, il y a une tranquillisation sur cette semaine. Vous avez du soutien sur des échanges, la façon dont vous pouvez vous sentir soutenu ou vous-même soutenir les autres. L'équilibre émotionnel, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez. Il y a un système d'apaisement, de guérison, vous pouvez vous faire aider aussi, hein, parce qu'avec la 3 de denier, il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide pour développer et pour vous soutenir dans cette construction-là. Apporter quelque chose à votre moulin pour que ça soit positif, que ça redevienne plus fluide, plus tranquille. On va aller voir concrètement, matériellement. En fait, de revenir à la matérialité, parce que c'est vraiment le mental qui vous pose problème là. Et en fait, dans l'émotionnel, vous avez sur quoi vous appuyer, vous avez des gens. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup. Amis poissons, matériellement, concrètement, pour cette semaine du 15 au 21 mai. L'empereur. Le soleil. Oui, c'est vraiment la fin de la comète, on va dire, là. Et la 9 de coupe. Ouais. Bon, alors ça traite peut-être de votre entreprise, de la façon dont vous gérez votre vie, votre foyer. Mais il y a quand même une notion de pouvoir et d'autorité dans tout ça. La recherche d'un pouvoir et d'une autorité, et d'une maîtrise et d'un contrôle, et puis surtout d'une sécurisation dans ces énergies constructives. Il y a le soleil. En fait, vraiment, c'est une fin de comète sur ces angoisses, ces projections négatives, ces crises, ces disputes. Tout à coup, cette semaine, il y a un apaisement, un soulagement. Le soleil est là, c'est toujours protecteur, ce qui rappelle quand même cette... il faut avoir foi parce que ça va... Vous sentez bien que ça va... Enfin, vous ne le sentez pas encore, mais cette semaine, vous allez sentir que quand même, il y a un déclencheur, il y a un déclic au moment qui vous sauve quand même, hein, de ces crises précédentes.
Et vous êtes vraiment content finalement de travailler, d'être avec les gens avec qui vous êtes à la fin de ce parcours, d'être vraiment dans la recherche de votre satisfaction, de vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Et bien vous allez décider de l'obtenir, etc., etc. Donc c'est plutôt, ça se finit bien, ça vous conforte dans votre système de pensée, vos valeurs, votre façon de voir les choses aussi. Peut-être que ça a été pénible à un moment donné parce que vous doutiez, qu'on vous a fait douter, que les gens... Il a fallu se battre aussi pour exprimer vos idées face à des gens très obtus qui ne comprenaient pas du tout les choses comme vous vouliez les exprimer, etc., etc. Là, les choses s'apaisent et font sens. On va aller voir le conseil pour vous, amis poissons, sur ces énergies de cette semaine du 15 au 21 mai. Le pendu et la reine d'épée. Donc effectivement, si on vous a bloqué ou si vous vous sentez bloqué dans une situation, bah déjà on voit que c'est parce que c'est le mental qui vous bloque, hein. Donc il va falloir essayer de voir les choses différemment. Une fois que vous verrez les choses différemment, patience, ça va arriver, vous pourrez vous débloquer et vous pourrez avoir cette vision beaucoup plus claire pour trancher quand même et pour respecter vos valeurs, respecter votre façon de voir les choses, retrouver un sens à ce que vous faites également. On va aller voir le petit message s'il en fallait un pour vous. Quel petit message avez-vous à entendre, amis poissons, pour cette semaine du 15 au 21 mai? Un petit message. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie du soleil, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune dans votre signe cette semaine. Une nouvelle lune en plein dans ce pont de l'ascension le vendredi 19. Allons voir votre énergie majeure, amis taureaux, pour cette semaine du 15 au 21 mai. Déjà, oh là là, 15 au 21 mai, amis taureaux, vous avez les amoureux, vous avez l'impératrice, la justice. Alors, un petit peu d'intuition serait nécessaire. L'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être une relation qui est importante pour vous cette semaine, qui pourra vous aider à vous nourrir, à créer quelque chose de beau. Il y a peut-être un rapport à la mer aussi avec une décision à prendre avec la justice en 2 de deck. Et dans ce cas-là, il va falloir vraiment être à l'écoute. Pas forcément de ce que la vie, le cadre, l'ordre, la valeur, la morale vous pousse à faire, en tout cas celle des autres, mais plutôt d'écouter celle qui vous tient, vous, à cœur. Parce qu'une décision pourrait s'imposer. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux, sur cette semaine du 15 au 21 mai. Amis taureaux, semaine du 15 au 21 mai, 3 cartes. Oui, alors vous serez effectivement sensible à la nouvelle lune, essentiellement. Ah, 2 d'épée. Et la 3e carte pour vous, amis taureaux. À 5 de bâton. Bon, ça va remuer un petit peu pour vous. Ça joue peut-être dans votre clan, la famille, votre méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça, c'est un peu compliqué pour vous. Il faudrait beaucoup de force, de maîtrise de vous là sur la suite. Vous êtes sensible cette semaine, amis taureaux. La lune, la 2 d'épée, c'est vraiment là compliqué pour vous d'y voir clair, littéralement. Peut-être même pour certains dans une notion de déni. Alors ça tombe bien parce que cette semaine, vous avez l'énergie des amoureux. Donc c'est pas avec votre tête qu'il va falloir penser les choses. Il va falloir redescendre un petit peu plus vers le cœur pour essayer de trouver une direction parce que là, vous avancez quand même en eau trouble et qu'en plus, vous n'êtes pas forcément d'accord avec vous-même, avec les autres ou en tout cas, vous avez des difficultés à vous exprimer ou à faire entendre ce que vous désirez. Les autres aussi ont des difficultés. Il y a quand même quelque chose de compliqué à écouter l'autre ou même à vous écouter vous parce que c'est quand même une lutte interne pour savoir ce qui serait bon au final dans cette histoire. La réalité, là, vous avez du mal à la confronter à la vôtre, à ce qui pourrait coller avec la vôtre, on le voit. Donc, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne.
Amis taureau, cette semaine du 15 au 21 mai, émotionnellement. J'allais dire c'est peut-être juste une phase par rapport à cette nouvelle lune, mais on a quand même la 5. C'est peut-être une phase, c'est peut-être ça va être assez rapide, peut-être, effectivement. On va voir. Émotionnellement. L'étoile. La 9 de bâton. Vous lâchez pas, en tout cas. Bon, alors, il y a effectivement un petit souci émotionnellement. Vous avez tout à coup un creux ressenti, l'idée de vous sentir démuni peut-être à un moment donné, de ne pas avoir suffisamment de matière, de nécessaire pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, de chance. Vous ne vous sentez pas forcément soutenu. Alors, avec les effets de la lune, ça peut être vraiment un ressenti purement... que vous n'arrivez pas vraiment à définir. Il n'y a peut-être pas forcément de raison, mais c'est trouble quand même chez vous. Une sensation de manque. Peut-être une complexification financière concrète dans votre vie amène des complications aussi dans votre vie sentimentale. Avec l'étoile, bah, finalement, comme ça n'a pas, vous êtes porté dans ces énergies, vous n'avez pas la main mise dans ces énergies, il va falloir faire confiance. Vous avez l'espoir, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous sentez que quand même vous avez une protection quoi qu'il arrive. Si vous avez malgré tout des choix à faire, si on vous demande de faire des choix cette semaine, vraiment redescendez avec ce que votre corps, votre cœur, votre âme vous dit, parce que votre tête, ça va être un peu compliqué. Vous aurez du mal à mentaliser vraiment totalement et du coup à être capable d'exprimer ce qui pourrait être ressenti. La 9 de bâton, ben, c'est que vous allez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, émotionnellement, vous êtes quand même vaillant et courageux. Vous maintenez votre cap, vous prenez vos responsabilités. Il est question avec l'empereur de prendre vraiment des responsabilités, d'assumer vos responsabilités, de tenir le coup, même si c'est un peu compliqué, on le voit. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez quand même que vous êtes protégé et guidé par ce qui vous... un peu... Ben, en fait, si vous prenez des décisions juste avec votre tête, alors que vous n'y voyez rien, que vous n'êtes pas capable cette semaine de réfléchir correctement, vous le savez, ou c'est un peu obscur, ou etc., vous aurez forcément des regrets si ça ne marche pas. Mais si vous avez écouté votre cœur, si vous êtes battu pour ce qui vous semblait juste, si vous avez redescendu ces problématiques plus profondément pour essayer de trouver des réponses, vous n'aurez pas de regrets finalement. Donc voilà, pour ceux qui ont des décisions à prendre, sinon ben, vous avez quand même cette idée de tenir le coup et de garder vos responsabilités quoi qu'il arrive, même si vous êtes un peu fatigué. Matériellement, concrètement, amis taureaux, l'étoile, bon, 2 fois l'étoile, c'est quand même plutôt bon signe. 2 de bâton. Ah, voilà, c'est cette direction à prendre. Matériellement, concrètement. Roi de denier. As de bâton. 6 d'épée. Bon, dans la matérialité de la vie, ça va. Ça transparaît pas trop. Par contre, effectivement, c'est un peu plus compliqué de manière profonde. Vous êtes porté quand même. Bon, quoi qu'il arrive, vous êtes guidé, protégé. Si vous vous sentez tout à coup au fond du trou, c'est peut-être sur 2-3 jours ou sur des énergies de nouvelle lune ou de lune là qui arrivent. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de la lumière, même au milieu de la nuit, même quand c'est la nouvelle lune et qu'on n'y voit plus rien. Il y a une chance quand même, malgré tout, dans cette histoire-là. Cette chance, ces synchronicités, ces messages, ces signaux, cet espoir que vous avez vous amène à prendre une décision ou une nouvelle voie ou une direction. Il y a quand même, vous avez envie de vous extraire de cette sensation de pénibilité, évidemment. Le roi de denier prend les choses en main. On voit qu'à la fin, même si c'est un peu chaotique et compliqué, vous assumez vos responsabilités, vous matérialisez, vous mettez de l'ordre, vous organisez des choses malgré tout. Donc, vous ne lâchez pas la rampe, même s'il y a cette eau trouble-là, vraiment cette direction très trouble et ces énergies... de malaise. Alors effectivement, il va vraiment falloir jouer sur votre intuition parce que la lune, c'est aussi l'intuition. Donc, ce qui n'est pas clair n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui vous semble un peu trouble exprime quelque chose aussi dans vos ressentis. Ne vous voilez pas la face par rapport à ça. On va aller voir le conseil, amis taureaux.
Un conseil sur ces énergies. 5 de denier, 10 de denier. Bon, alors, là, effectivement, cette 5 de denier, elle est embêtante. On voit qu'il y a une 10 de denier avec une 3 d'épée et une 8 de bâton. Ça vous dépasse un peu, ça, hein, cette sensation de manque, de ressenti, de pénibilité, de creux de la vague, là, hein, sur ces énergies de lune de 5 de denier. Et puis surtout, de croire qu'il y a un sens à tout ça aussi pour certains. Bon, il va falloir travailler ces énergies. Voyez ce qui vous manque, effectivement, parce que ça a quand même un sens pour vous. Si ça vous manque, c'est que ça a quand même une importance. Donc là, il va peut-être falloir essayer de voir aussi si ça vous... Pour ceux qui ont vraiment des questionnements et des directions à prendre, s'il y a un ressenti de manque, c'est que quand même ça révèle quelque chose. Donc, qu'il faudrait prendre une direction, peut-être aller rejoindre et aller combler ce manque et trouver des solutions pour combler ce manque. On va aller voir le petit message pour vous. On a une 10 de denier en dos de deck. Hein. Vous faites partie d'un clan quand même. Donc, vous pouvez vous reposer sur des gens. Vous pouvez vous reposer sur ce que vous avez construit, sur ce qui est là hein, aussi. Pas de chance quand même. Il y a un truc où il n'y a pas de chance quand même à un moment donné dans cette semaine. Mais c'est pas grave parce que quand même vous tenez vos responsabilités. Un message. Abondance sur ton chemin. Pas de panique. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. C'est pour ça que cette étoile, ces 2 étoiles sont importantes. Ça commence pas bien, mais vous êtes quand même protégé. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, c'est à vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune le vendredi 19 en plein cœur de ce pont de l'ascension. Suspense, suspense. On va aller voir votre énergie majeure. On va commencer par ça, amis vierges. Votre énergie majeure. Le monde, fin de cycle, grande prêtresse, c'est profondément ressenti. Il y a encore des blocages intérieurs malgré tout. Mais voilà, on est dans une fin de cycle. C'est rond, c'est plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Vous êtes quand même content de la manière dont ça s'est passé, dont ça se passe, dont les choses se clôturent, se finalisent aussi. Vous avez terminé un travail intérieur également pour certaines personnes, certaines vierges. On va aller voir 3 cartes. Trois cartes pour nos amis vierges. 6 de denier. 6. Ouais, il y a un rééquilibrage, un 6 d'épée. Le chariot, vous pouvez avancer. Oh, il y a eu quand même des douleurs, des échecs, un temps de pause, de récupération, une transformation sur une relation, une guérison, un apaisement. Alors, 6 de... on est sur 2, 6 et un chariot, donc vraiment, ça roule. C'est équilibré. Il y a 3 de chaque côté, c'est parti. 6 de denier, c'est un rééquilibrage au niveau matériel, concret, ressenti, dans les échanges, dans la façon dont vous avez donné, dont vous pouvez recevoir, et inversement aussi. Un rééquilibrage important qui vous permet aussi de sortir d'une crise précédente. Là, vous êtes arrivé au bout, vous prenez un petit peu de hauteur sur la question et vous décidez, enfin vous décidez pas, ça se fait quand même assez naturellement aussi avec ce chariot, mais c'est plutôt une réussite, il y a une avancée. Il y a peut-être pour certains un voyage, vous vous faites peut-être soutenir par des gens aussi qui vous permettent d'aller dans un autre endroit pour prendre un petit peu de recul ou prendre de la hauteur. Vous vous sentez soutenu également. On va aller voir. Un petit voyage se prépare peut-être pour nos amis vierges. On va aller voir 3 cartes pour émotionnellement. Pour l'émotionnel. Pour les vierges. Le jugement.
la 10 de coupe. Et le chariot 2 fois. Et le soleil. Bon, bah c'est quand même une réussite. Bravo. Alors, le jugement, la 10 de coupe, le chariot. Il y a une belle avancée, en tout cas une énorme avancée au niveau de votre clan émotionnel. Des nouvelles qui vous permettent peut-être des invitations, hein, qui vous permettent peut-être de partir, retrouver et reconnecter avec des gens avec qui vous vibrez. Vous vous sentez unis, réunis avec vraiment un clan, votre votre idéal aussi. Là, il y a une énorme avancée. Vous passez un énorme cap. Si c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'on est quand même sur des énergies hebdomadaires, hein, donc c'est pas forcément toujours plus profond que ça. Mais pour certains, si vraiment c'est le moment d'approfondir une énergie, vous passez un énorme cap et vous faites une avancée incroyable par rapport à votre conception de votre clan émotionnel cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Là, la 8 d'épée qui veut nous dire coucou. Ami Vierge, la maison de Dieu. Roi d'épée. Valet d'épée. Nouvelle opportunité. Qu'est-ce que vous voudrez pour la suite? Bon, il y a eu une déconstruction. Alors voilà, c'est déconstruit. C'était peut-être un peu brutal, le jugement, la maison Dieu. C'est pas forcément un événement négatif, hein. C'est peut-être vraiment quelque chose qui vous déconstruit votre perception des échanges avec les autres, ou la façon dont les choses étaient faites pour vous, dans votre façon de penser. Là, il y a une déconstruction. Mais c'est vrai que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Pas forcément, mais enfin, c'est assez surprenant pour vous en tout cas. Ça vous surprend de passer par cette étape-là. Roi d'épée, on prend des grandes décisions. On doit faire preuve d'autorité également. Il est temps de gagner en maturité. On a de la communication, des échanges. Alors là, on a quand même deux énergies qui ne sont pas du tout au même niveau. Malgré tout, il y a peut-être effectivement de la communication qui pourrait permettre du mouvement. Pour certains, il y a un système de mutation, où une proposition tout à coup arrive de partir, de vous éloigner, de déménager, de vous extraire. Bon, on est quand même sur une énergie de semaine, donc principalement des communications vont pouvoir avoir lieu, des échanges, et puis surtout une nouvelle façon de penser avec cette énergie du valet d'épée. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis vierges. Roi de coupe, maturité émotionnelle, sautez sur l'occasion, avancez, allez voir ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. N'ayez pas peur de la nouveauté, de tester de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Conscientisez quand même que là, vous êtes en train de faire une démarche d'autorité, de maturité aussi, d'être capable de vous exprimer sur ce que vous pouvez ressentir. Là aussi, ça pourrait être intéressant pour que les jeunes, oui, pourquoi pas, mais pour que les gens, de manière générale, comprennent ce qui vous arrive. On va aller voir un petit message pour vous. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe et réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, on finit par vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune vendredi. En plein pont de l'ascension. Voyons voir ce que ça nous donne. Allons-y, amis Capricorne. Votre énergie majeure pour cette semaine du 15 au 21 mai. Eh bien, ça sera la maison Dieu et ça sera le monde. Donc, c'est clair, c'est net. Et la transformation. Alors, un événement marquant pour vous. On va aller tirer d'autres cartes. Parce que là, ça pourrait mettre vraiment eh bien, fin peut-être brutalement à une situation. Pas forcément négative, cela dit. On va aller voir. Amis Capricorne. Vos énergies, 3 cartes. Ouh. Alors,
Attendez, parce que là, même les cartes ne veulent pas aller voir ce qui se passe. On va récupérer 3 cartes pour nos Capricornes, quand même, hein, qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans les énergies pour cette semaine du 15 au 21. 6 d'épée. En tout cas, les signes de terre, vous avez la capacité à prendre de la hauteur cette semaine. Hein. Cool. 10 de coupe, très bien. On approuve. Et l'ermite. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez besoin de faire le point, je pense. Vous avez besoin de faire le point. Alors, par rapport à ce que vous considérez comme un idéal, un clan peut-être, ce que vous aviez rêvé de construire, de bâtir, les gens avec qui vous rêviez de le bâtir, de le construire. Là, il y a un petit temps de repli cette semaine pour faire le point. Peut-être essayer de se replier, juste simplement de partir un petit peu pour essayer de se replier, s'isoler un petit peu avec les gens très intimes, avec les gens avec qui vous connectez vraiment. Ça peut être votre famille, évidemment, ça peut être vos amis, mais vos amis vraiment très chers, etc. etc. Bon, il y a l'idée d'aller s'isoler un petit peu, mais également de réfléchir à une situation par rapport à cette 10 de coupe. On va aller voir, on va commencer par l'émotionnel et on va redescendre dans la matérialité ensuite. Émotionnellement, amis Capricorne, sur cette semaine du 15 au 21 mai. Bon, c'est pas forcément problématique, c'est peut-être simplement que vous vous déplacez cette semaine, effectivement. Oui. Capricorne, on va y arriver. D'épée, 5 de bâton, roue de fortune, quelque chose se représente. Alors, on a une notion de cycle. On voit quand même que vous repartez sur une autonomisation ou un peu un système de solitude. D'autonomie, on va dire, plus simplement, émotionnelle. Là, il y a un cap aussi. Vous décidez d'arrêter de vous prendre la tête, de vous prendre le cœur, mais vous considérez quand même que vous devez évoluer quand même, mentalement et émotionnellement sur une situation. On est bien dans cette ligne. Hein. On a une 10 de coupe, on a une 9 de denier. C'est un idéal, c'est des moyens, c'est de la richesse intérieure, physique, une autonomie, savoir se faire plaisir, être capable de se faire plaisir, savoir comment faire et quoi utiliser pour. Et il se trouve quand même que vous avez plus, je pense, envie de superficiel ou de reproduire des schémas. Là, on vous la fait plus trop en fait, les Capricornes. Mais je pense que on va aller voir parce que cette maison Dieu qu'on a ici en énergie majeure, c'est peut-être simplement une déconstruction radicale d'un système, d'une vision des choses, puisqu'on est quand même sur une énergie générale cette semaine d'une vision des choses. Matériellement, concrètement, amis Capricorne, sur cette semaine du 15 au 21 mai. De bâton, la mort, la carte de bâton, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment, en fait, vous apprenez à ne plus vous prendre la tête avant même peut-être que les problématiques arrivent. Que les vraies problématiques arrivent. Vous avez compris, vous avez cette capacité à ne pas vous lancer dans des situations entre guillemets merdiques. Et ça, c'est quand même une grande déconstruction chez vous.
5 de bâton, on voit qu'il y a effectivement un petit chaos, des conflits, des complexités. C'est pas grave, mais ça avance pas, c'est pas nourrissant, c'est pas forcément, ou même dans ce que vous voulez, c'est pas très clair là-dedans. Il y a une phase de transformation très nette par rapport à ça, qui se répercute dans votre vie, hein, concrète, matérielle. Et qui reprend un peu cette énergie de reine d'épée, qui tranche, hein, avec une vision très claire de la situation, en disant mais je vais évacuer, avant même que ça devienne compliqué, je sais maintenant évacuer les problématiques avant même qu'elles arrivent. Arrêtez de vous faire un cinéma, de monter les trucs en mayonnaise pour rien en fait. Et faire marche arrière ou évacuer suffisamment pour revenir à quelque chose qui est stable et que vous savez être stable. Et puis n'avoir aucune... c'est ça, il y a une libération au niveau d'un système un petit peu de dépendance affective, entre guillemets. Vous n'avez pas peur d'être seul, vous n'avez pas peur d'être autonome, vous avez surtout simplement juste pas envie de faire ce que vous n'avez pas envie ou de vous lancer dans un truc où vous savez très bien comment ça va finir. Et ça... c'est plutôt nouveau parce que vous êtes vraiment bien stable dans ce que vous êtes et de ce que vous désirez. On va aller voir le conseil. Scène d'épée. Ouais, ben... effectivement, vous voyez déjà ce qui se joue de traviole, ce qu'on veut vous faire jouer de travers, mais vous-même, vous avez la capacité de prendre des chemins de traverse, là. On voit que cette 10 de coupe, elle est importante pour vous, il n'y a aucun problème. Votre autonomie, elle est importante aussi, votre autonomie émotionnelle. On veut vous faire des choses cette semaine, on veut vous lancer dans des problématiques, on veut, tout le monde veut se lancer dans un truc à faire parce que mais si tu comprends c'est important, nanana. Non, en fait, non, bah non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les gens que j'aime, c'est moi-même aussi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ne plus me laisser fourvoyer, ne plus faire les choses parce qu'il faut que ça se fasse, etc., etc. Donc là, il y a un système de chemin de traverse chez vous. Ami Capricorne, qui est assez intéressant. On va aller voir le petit message, un petit message pour vous. Fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente. Ben oui, on est quand même sur des énergies de monde et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et quand même ce qui est encore en cours. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à la semaine prochaine.